changements climatiques sont multivariés. D'abord sur l'économie. Prenons le cas des pays comme le nôtre, dont la plupart vivent de l'agriculture, où le PIB, disons, du pays dépend plus souvent de l'agriculture. Alors, lorsqu'il y a par exemple ces déficits pluviométriques sur 2, 3, 4 mois, 5, là, sans doute, il y a la diminution sensible des récoltes. Ça, c'est un. Et vous l'avez aussi constaté dans notre pays, lorsqu'il pleut aussi abondamment, certaines cultures vivrières ne vont pas donner de rendement. Donc, vous voyez dans les deux extrêmes. S'il pleut abondamment, au niveau économique, ça va impacter parce qu'il y a certaines cultures vivrières qui ne donneront pas, n'est-ce pas, de récoltes. S'il ne pleut pas également, c'est-à-dire qu'on n'aura pas aussi de récoltes. Là, c'est l'aspect agriculture. Secondo, sur aussi l'économie, surtout sur l'énergie, Lorsqu'on assiste à des séquences de plusieurs mois consécutivement, c'est que par exemple, là il y a le déficit hydrologique, c'est-à-dire c'est au niveau même des nappes phréatiques, l'eau va diminuer. Alors, les conséquences sont multivariées, soit on va assister au tarissement des cours d'eau, des rivières, mais également, pour le cas des lacs de retenue, des barrages, on va aussi assister à une diminution sensible. Ce qui s'est passé pour le cas du lac de retenue de Bégoula en 2006-2007. On a vu le niveau chuter lamentablement, parce qu'il y avait eu une grande période sans précipitation. Ça, c'est au niveau de l'énergie. Au niveau de la santé, commençons par la santé humaine. Au niveau de la santé, les changements climatiques vont impacter sur la santé parce que plus la température moyenne globale augmente et plus au niveau local ou national, il y a d'autres changements observés, notamment la prolifération de certaines maladies auxquelles on n'était pas habitué. Pour le cas qui nous concerne au Burundi, avec le changement climatique, il y a aussi la prolifération d'autres types de moustiques qui vont amplifier aussi le cas de l'aggravation de la malaria. C'est-à-dire que pour le moment, il faut constater aussi qu'on essaie de chercher à tout prix des médicaments qui peuvent permettre à guérir la malaria, mais chaque fois, on voit qu'on change. Parce que aussi, la manière dont, les agents causales de la malaria aussi changent de comportement suite à ce changement, parce qu'ils s'adaptent à la température. Et avec les projections, on dit que si la moyenne de la température augmente de 1,5 degrés Celsius ou de 2 degrés Celsius, qui va apparaître d'autres espèces de moustiques anopheles qui pourront aussi, compliquer beaucoup plus la vie humaine. Ça, c'est un aspect. Secondo, ce sont d'autres cas de complications, notamment les maladies, pulmonaires, bien évidemment, parce que c'est la pollution. Il y a les maladies cancérigènes qui augmentent, des naissances prématurées. J'ai constaté pour le moment, il y a beaucoup de cas de prématurés. Les cas d'avortement, le cas d'anomalie, les enfants qui naissent avec des anomalies particulières. Dis-moi, il y a beaucoup de conséquences au niveau de la santé humaine et aussi animale. Au niveau des plantes, vous l'avez constaté, pour le cas du Burundi, avec la période de la sécheresse de 1999 et 2001 plutôt, on a constaté par exemple le cas de maladies qui ont attaqué les colocasses. Et ce qui a causé que dans certaines régions du Burundi, on n'a plus de colocasses. Et vous avez aussi vu la mosaïque du manioc, n'est-ce pas? Ce sont des maladies qui, évidemment, sont imputables directement au changement climatique. Et il y a aussi d'autres maladies, notamment la maladie qui a attaqué les bananiers. Et donc, vous voyez que les changements ont beaucoup de conséquences sur la vie humaine, aussi sur la vie animale et végétale. Sur la biodiversité, en général, les changements climatiques vont causer soit aux migrations des humains, aussi migration, d'autres espèces animales. Dans les deux cas,
s'il y a déficit hydrique, les sécheresses, ou lorsqu'il y a aussi des inondations. Une zone qui est inondée, les personnes ont tendance à fuir, à migrer. Et aussi, la biodiversité qui n'a pas été décimée, pour les cas d'espèces animales multivariées, ça va aussi migrer, fuir. C'est-à-dire que les changements climatiques aussi ont comme conséquence une migration. Migration humaine, espèces, c'est également au niveau de la biodiversité, il y a aussi des pertes immenses.